Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une thématique. Alors c'est une question qui m'a été posée par Marie-Ange, qui me demandait comment faire pour écouter son cœur, notamment. Elle expliquait que quand elle a des décisions à prendre, elle avait des difficultés à écouter son cœur et que très souvent le mental prenait le dessus. Donc je vais vous donner quelques astuces pour vous aider justement à écouter votre cœur. Alors, qu'est-ce qui fait que généralement on a du mal à écouter son cœur? Eh bien, c'est parce que justement, coucou Aline, on a tendance à dès qu'on a un choix à faire, dès que l'on se pose des questions, à avoir notre mental qui se met en route. Alors moi, j'aime bien avoir cette petite image vous savez, le petit diable qui entre dans votre esprit et puis qui vient vous dire toutes ces phrases pour vous empêcher. Coucou Mémette, merci beaucoup. Qui vient nous empêcher. Souvent d'avancer, d'oser, c'est cette petite voix, notre ego qui vient avec toutes nos croyances limitantes, qui vient nous rappeler toutes nos peurs, et tout ça qui fait que on est complètement déconnecté de notre cœur. Et on a tendance justement moi j'aime bien cette image, à être coupé en fait au niveau du cou, et on a la tête, le mental, l'ego, et puis notre cœur et notre corps qui sont en bas et bien généralement on est déconnecté à ce niveau-là. Donc ce qui va être important, c'est de reconnecter justement toutes les parties de qui vous êtes et d'aller puiser certaines informations dans votre cœur et dans votre corps finalement. Parce que votre corps et votre cœur vont vous parler. Et généralement, si vous les écoutez, ils seront bien plus à même de vous diriger en fait sur le bon chemin, sur la bonne voie, plus que votre mental, que votre ego. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est réussir justement à déconnecter votre mental et faire taire cette petite voix. Donc là, il y a différentes méthodes. Moi, ce que j'aime bien déjà pour faire taire cette petite voix, c'est la visualiser, l'humaniser en fait d'une certaine façon, pour la faire taire de la même manière que vous feriez taire une amie, un parent, votre conjoint qui vous dit quelque chose qui vous heurte, qui ne vous plaît pas, que vous trouvez déplacé. Dans ces cas-là, on a tendance à être capable justement de dire ben non, je ne suis pas d'accord, ou non, c'est pas comme ça. Eh bien, ça va être exactement la même chose. Votre petite voix, vous pouvez lui dire de se taire. Moi, donc l'image, je vous parlais du petit diable. Moi, j'étais une fan de BD quand j'étais plus jeune. J'ai lu tous les Tintins et souvent, je sais pas si vous vous souvenez, mais Milou, le chien, il y a plein de situations où il hésite entre deux choix, et puis il y a le petit ange, donc Milou en petit ange et puis Milou en petit diable qui vient, et il y a cette petite voix, le petit diable qui va lui faire prendre des mauvaises décisions. Et bien pour moi c'est un peu la même chose quand j'ai ma voix c'est cette voix avec les croyances limitantes qui se met en route. Ben, je m'imagine l'Agathe là en petit diable toute rouge, avec son trident et puis ses cornes, et du coup, c'est cette part de moi à qui je demande de se taire. Donc, vous pouvez carrément vous adresser à elle à haute voix, dans votre tête, en disant non, mais stop, ça m'intéresse pas ce que tu as à me dire, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime bien le stop, le bullshit. Voilà. Donc, en fait, l'idée, ça va vraiment être de vous adresser à cette part de vous, à votre mental, pour vous dire que de toute façon, là, vous n'allez pas prendre vous ne réfléchissez pas de manière sereine quand vous avez cette petite voix qui se met en route. Donc déjà, ça va être de l'accueillir et de la faire taire, cette petite voix. Et ensuite, ça va être justement, comme je disais, de connecter avec votre cœur et votre corps.
Et pour ça, alors là, il existe plein de méthodes, à vous de trouver la vôtre, mais ça va être tout ce qui va être méditation, relaxation, visualisation, ancrage aussi. Euh, donc vraiment l'idée de s'ancrer et pour éviter de partir justement dans trop de considérations, dans trop de comment dire, de ouais, quand il y a c'est Serge Marquis qui lui appelle cette petite voix le hamster, le pansouillard, le hamster. Il dit une fois qu'elle part, qu'elle se met en route, c'est comme un hamster là qui est dans sa roue, qui se met à tourner, à tourner, à tourner, et plus rien ne l'arrête. Donc vraiment l'idée, ça va être de redescendre justement et de ne pas être dans le mental, on pourrait même voilà visualiser vraiment comme un peu comme le chakra couronne et de redescendre justement et d'être connecté à la terre, d'être bien ancré. Et ça, l'ancrage est super important. Donc c'est le chakra racine, c'est le chakra rouge. Là, il existe plein vous pouvez en trouver. J'en ai même fait une. Je vous la partagerai. La une visualisation justement du chakra racine, du chakra rouge, avec la visualisation de l'arbre pour bien aller se connecter à la terre et être bien ancré. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais ça va être important voilà, de retourner en fait connecté à la terre et puis de retourner dans vos sensations, de retourner en vous pour voir en fait ce que votre cœur et ce que votre corps vous disent. Euh, il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que alors moi j'ai souvent des difficultés à faire des choix. Alors c'est pas quand c'est moi ça va pas être quand c'est un gros choix à faire. Par exemple, quand je changeais de job, quand j'étais mal dans mon boulot, j'étais capable de me dire mais non là j'en peux plus et de démissionner ou de changer, enfin de job très facilement. Quand il y a des grandes décisions à prendre, moi je les prends assez facilement. Le déménagement, là j'ai vraiment écouté mon cœur, donc c'était quelque chose qui s'est fait très très facilement et vraiment sans que je me pose aucune question. Ma reconversion professionnelle, une fois que j'ai su ce que je voulais faire, c'était la même chose. Dans ces cas-là, moi, je saute très très facilement à l'eau et en écoutant mon cœur. Et après, moi, ça va être plus dans des petits choix au quotidien. Par exemple, au restaurant, je n'arrive jamais à me décider entre deux plats, par exemple. J'hésite, je peux hésiter pendant 10 minutes. Enfin voilà, ce qui peut paraître un petit peu absurde, mais c'est comme ça. Et j'ai remarqué une chose, quand vous apprêtez justement, vous devez faire un choix entre deux choses et que vous avez l'impression en fait qu'il n'y a pas en fait de différence, que vous avez du mal justement à choisir. Faites le petit test en fait de vous dire bon ok, d'accord, je mets celle-ci de côté et puis je prends l'autre. Et si à ce moment-là vous dites ah mince, là, en fait, c'est votre cœur qui parle. C'est que finalement, ce choix que vous mettiez de côté, c'est celui-là qui vous faisait vibrer. Pour reprendre l'exemple du restaurant, euh, moi, par exemple, si je prends j'hésite entre deux choix et qu'on me dit ah écoute prends l'autre parce que celui-ci il est plus disponible, si à ce moment-là il dit ah mince, c'est que c'était plutôt celui-ci vers lequel votre cœur se portait. Donc vous pouvez faire l'exercice en fait de vous projeter dans deux situations et de voir en fait comment votre cœur réagit. Euh, et généralement, quand on a une grosse déception en imaginant que ce choix n'est plus disponible, eh bien, c'est que c'est ce choix-là qui était le bon pour nous. Voilà, donc c'est des petites techniques comme ça que vous pouvez mettre en place pour aller écouter votre cœur, euh, de, 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 vraiment de ressentir. euh, En fait, quand vous pouvez aussi très bien savoir, parce que parfois on hésite entre deux choix, finalement aucun des deux choix n'est le bon. Et ça, on va vraiment le ressentir euh, justement en, voilà, toujours en imaginant que voilà, ce projet, par exemple, tombe à l'eau, si vous ne ressentez rien, si il se passe rien à l'intérieur de vous, c'est que
ce projet n'est pas le bon. Là, je vous parle d'un exemple très très concret. Nous, on est voilà, en recherche d'une maison à acheter et tout simplement hier, une maison sur laquelle on se projetait depuis une semaine où on était à fond. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. Et il s'est avéré qu'on a décidé de ne pas faire de proposition pour plein de raisons différentes qui se sont présentées en l'espace de 24 heures. Et en fait, le constat, c'est que quand on a décidé de ne pas faire de proposition, ça ne m'a rien fait. J'étais pas déçue alors que la maison nous plaisait, mais voilà, j'ai pas eu de déception. Et ça encore, c'est un signe, par exemple, que cette maison n'était pas pour nous. Si vous n'avez pas des émotions, si vous ne ressentez pas justement, si vous n'êtes pas animé, si vous ne vibrez pas, c'est que certainement ce choix n'est pas le bon. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous avez un choix à faire, justement, donc de stopper votre mental, d'aller connecter. Donc, avant de faire un choix, ça peut être, comme je le disais, faire une visualisation, une méditation, de vous ancrer. Il y a des méthodes de relaxation, enfin voilà, à vous de trouver ce qui est bon. Ça peut être aussi tout simplement d'aller marcher, j'ai oublié d'aller marcher dans la nature ou de faire du sport. Ça va vraiment être à chacune de vous de trouver votre méthode pour vous déconnecter, justement déconnecter votre mental. Souvent, aller justement dans la nature nous permet de reconnecter justement l'essentiel et à qui nous sommes et du coup notre cœur et notre corps, à notre cœur et à notre corps. Et puis ensuite, une fois que vous êtes justement dans cet état d'esprit différent où vous avez réussi à stopper votre mental, écoutez, voilà, projetez-vous dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que vous ressentez comme ressenti corporel? Est-ce que quand vous pensez à un projet, votre cœur s'accélère, par exemple? Et c'est tout ça ça va être des petits indices. Et c'est de cette manière-là, en fait, que votre cœur va vous parler. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Là, les personnes qui sont en direct, est-ce que déjà ça vous éclaire? Est-ce que peut-être que vous, quand vous essayez d'écouter votre cœur, vous rencontrez d'autres difficultés que je n'ai pas décrites dans cette vidéo? N'hésitez pas, là c'est le moment en direct, n'hésitez pas à me les poser. Et puis si vous regardez le replay, c'est toujours la même chose, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire. Ce sera avec grand, grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, et puis si aujourd'hui vous sentez complètement perdu, que vous avez un choix à faire, que vous êtes mal dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, que vous sentez déconnecté justement de qui vous êtes, que vous avez du mal justement à connecter avec les messages que votre cœur essaye de vous envoyer. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite. Nous passerons 45 minutes ensemble. L'idée, c'est vraiment que je vous aide à faire le point sur votre situation, identifier ce vers quoi vous souhaitez vous diriger et quels sont vos blocages, vos freins, tout ce qui vous empêche justement d'avancer dans cette direction, et puis que vous repartiez avec une première étape à mettre en place justement pour avancer vers la vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens dans laquelle vous êtes vous à 100%, et tout ça sans complexe ni culpabilité, parce que c'est essentiel de créer sa vie et de vivre une vie qui vous permet d'être vous-même à 100% sans vous soucier du regard des autres. Donc je remettrai le lien sous cette vidéo, mais je vous le redonne, il vous suffit d'aller sur le site www.penser-coloré.com et puis d'aller dans l'onglet séance découverte. N'hésitez pas à réserver votre place. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!